Jean-Rony Le Riche est-il le meilleur chef cuisinier pâtissier de la Guadeloupe? Salut tout le monde, c'est Guéric, ton futur youtubeur préféré. Et bien aujourd'hui, c'est officiellement le premier épisode de l'hebdomadaire de Tu fais quoi? Et juste pour ça, je pense que ça mérite des applaudissements quand même. Merci ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Jean-Rony Le Riche qui va encore recevoir un prix la semaine prochaine. On va parler de WeShop, le premier site de vente privée de la Caraïbe. On va parler de Cindy Marinelli qui sort son deuxième roman, Les âmes engagées, qui sort le 3 septembre. On va également parler de Teloa, la maison de parfum, et son édition spéciale vente privée qui aura lieu dimanche 29 août. Et on parlera de la libre antenne, le concept qu'on a lancé avec Business au pays, Carré Tropical et bien évidemment Tu fais quoi? C'est parti tout de suite, jingle. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi? Alors c'est le gros titre d'aujourd'hui. Est-ce que Jean-Rony Le Riche est-il le meilleur chef cuisinier pâtissier de la Guadeloupe? Alors Jean-Rony, comme tu t'en doutes, est bien évidemment originaire de la Guadeloupe, plus précisément de Bémao, la meilleure commune de la Guadeloupe, il n'y a pas de débat les gars. Et ce Guadeloupéen a en fait lancé son restaurant en janvier 2014 à Toulouse. Et on va pas se mentir, depuis 2014, Jean-Rony n'a pas cessé de cumuler tout un tas de titres. Il a reçu en 2014 le trophée Avenir, donc au trophée des arts culinaires du monde créole. En 2015, il a reçu le trophée Talent d'Outre-mer par Casodome. En 2016, il a été le meilleur espoir Paris sur 11 restaurants, donc 11 sélectionnés donc, de la zone sud-ouest pour le prix Lucien Vanel. En 2017, il a eu son titre d'état de maître restaurateur. En 2021, cette année, il va recevoir le prix spécial de jeune talent par Gold et Mio. Excusez-moi si je me trompe dans la prononciation. Pour son futur restaurant à Paris. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Gold et Mio, c'est tout simplement un guide gastronomique français qui est extrêmement renommé. Il a également écrit un livre qui s'appelle Ma cuisine antillaise qui regroupe 40 recettes incontournables de chez nous. Donc je te mettrai le lien comme tu t'en doutes dans la bio si tu souhaites te le procurer. Et je te mettrai tous ces réseaux si tu veux suivre l'aventure de ce chef cuisinier. Le deuxième sujet que nous allons aborder, c'est WeShop, le premier site de vente privée de la Caraïbe. Alors il a été fondé par 3 jeunes qui sont revenus s'installer cette année, donc en 2021, tout simplement parce qu'ils sont partis du constat que nous, aux Antilles, on était toujours mis à l'écart des grandes enseignes comme vente privée, showroom, Assos, et qu'il était toujours très compliqué de commander des vêtements en ligne, soit parce que les adresses elles sont non disponibles, soit parce que la livraison c'est toujours trop long, soit parce que les frais sont exorbitants. Et ils se sont dit, nous on veut pouvoir proposer des marques avec des prix métropole. Et les marques que tu peux retrouver sur le site sont des marques telles que LS, Adidas, Pepe Jeans et bien d'autres. Il faut savoir que le site est renouvelé entre guillemets donc toutes les 2 semaines. Donc il y a des nouveautés, il y a des promotions aussi que tu pourras retrouver quasiment toute l'année. Je te mettrai le lien dans la description pour que tu puisses y aller jeter un œil. Cindy Marinelli est une Antillaise qui est née à Paris et qui a grandi entre la banlieue parisienne et la Guadeloupe. Elle enseigne en tant que prof à Londres où elle est installée avec sa famille. Et aujourd'hui, elle sort donc son deuxième roman, Les âmes engagées, après un premier roman donc, qui est sorti en 2016 qui s'appelait Pour échapper. Et ce roman, c'est de l'urban fantasy basé en Guadeloupe. Donc c'est une histoire de famille, ça parle d'une histoire de famille autour notamment des mythes et légendes créoles. Donc tu y retrouveras le Dorlis et Maman de l'eau. Vous savez que c'est des petits sujets qui m'intéressent, notamment par rapport aussi au gros travail que fait Carré Tropical. Gros big up à toi Damien. Donc voilà, et elle se lance en tant qu'auteure indépendante donc depuis Londres. Donc je vous mettrai le lien dans la description
de son premier roman pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, aller vous le procurer. Donc n'hésitez pas à donner la force. La sortie est prévue le 3 septembre. Ce sont les âmes engagées. Je vous mets juste en bas le mood board des âmes engagées. On va parler maintenant de Teloa, la maison de parfum de Tessa Whitaker, qui lance une édition spéciale vente privée Honey Créole avec une partenaire. Alors Tessa Whitaker, vous l'avez probablement découvert lors du cadeau Made in Guada qui avait lieu à Ireza où j'étais animateur. Si tu ne la connais pas encore, je te mettrai également tous les liens vers ses réseaux pour que tu puisses découvrir cette entrepreneuse qui a beaucoup de talent. Elle fait des parfums sur mesure et elle propose des ateliers de création où tu peux créer ton propre parfum avec les matières premières que tu auras choisies. Pour finir, je suis obligé de parler de la libre antenne, le gros concept qu'on a lancé donc avec Business au pays, Carré Tropical et Tu fais quoi, où on a voulu en fait donner la parole à notre communauté. Donc on est déjà à la deuxième édition, au deuxième dimanche de rendez-vous. Le premier, c'était autour de est-ce qu'on tend vers l'autonomie, l'indépendance pour nos îles. Ça a fait beaucoup réagir, vous étiez pas mal présents pendant le live, ça fait vraiment super plaisir. En fait, nous, on a voulu recréer ce que nous, déjà à l'époque, on kiffait. C'était la libre antenne. Donc, pour la génération 90, si tu étais comme moi, tu avais soit ta radio, ton MP3. Le soir, tu étais dans ta chambre tranquille. Tu mettais ma libre antenne. Et la plupart du temps, tu te tapais des barres. Parce qu'on parlait de tout. Ça parlait de tout. Ça parlait de fesses. Ça parlait de pas mal de choses. Et en fait, c'est vrai que c'est un concept, je trouve, qui nous manquait. Alors, c'est vrai, ça existe déjà sur Twitter. Ça existe sur Twitter aussi, un peu avec Clubhouse. Mais sur Instagram, nous, on a voulu lancer ça. Et en fait, les retours qu'on a, ça fait super plaisir. Et ça ne fait que commencer. C'est tout pour cet hebdomadaire. J'espère que tu as apprécié donc les nouvelles que je t'ai diffusées. N'oublie surtout pas de t'abonner à ma page si tu aimes mon contenu, de liker et puis de me laisser en commentaire peut-être d'autres sujets que tu aimerais que je traite, d'autres entreprises auxquelles je n'ai pas forcément pensé, d'autres actualités que tu aurais peut-être que je n'aurais pas traitées. Mets-moi tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire et pourquoi pas de te répondre. Surtout, tu n'oublies pas que c'est un concept que je souhaite co-construire avec la communauté. Donc, chaque fois que tu as une info sur ton business ou sur le business d'un proche, tout ce que tu as à faire, c'est soit m'écrire un DM sur Instagram, soit m'envoyer un petit mail sur contact.tufaiquoi@gmail.com avec en objet TFK Hebdo pour que je puisse me retrouver. Bien évidemment, c'est un peu plus simple. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel hebdo. C'était Guéric. Ciao.